Bonjour, on continue nos leçons. Aujourd'hui, on va voir la lecture. On commence par des images. Alors, regardez la première image. De quoi s'agit-il dans la première image? La première image, il s'agit d'un ordinateur de bureau. Et la deuxième image, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ordinateur portable. Très bien. Alors, d'après ces deux images, de quoi va parler le texte? Il va parler de l'ordinateur. Bien. Alors, on va lire le texte de l'ordinateur. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. Elle exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. Les deux grands types d'ordinateurs. Les ordinateurs de bureau, une fois installés, on ne les déplace pas. Elles sont généralement composées d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système et d'un écran. Les ordinateurs portables, faciles à emporter, écran pliable et autonomes grâce à leur batterie. Ils sont parmi les plus vendus. Les composants d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Il y a le clavier qui permet la frappe de texte, la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran à cliquer, l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur comme l'imprimante, le haut-parleur ou le lecteur-graveur. L'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, pratiquer des jeux, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors, après avoir lu ce texte, on va poser quelques questions. Alors, d'après le texte, qu'est-ce qui a permis à l'homme d'inventer plusieurs machines électroniques? Le développement technologique qui a permis à l'homme d'inventer plusieurs machines électroniques. Oui, alors c'est le développement technologique. Bien. D'après le texte toujours, combien de types d'ordinateurs il y a? Il y a deux types d'ordinateurs. Oui, deux types d'ordinateurs. Lesquels? Les ordinateurs de bureau, Oui, les ordinateurs portables. très bien. Alors, de quoi est composé un ordinateur? Toujours d'après le texte. L'ordinateur est composé d'un clavier, d'une souris, d'un écran et d'une unité centrale. Très bien. Alors, voilà ces composants en images. Alors, comme vous voyez ici, c'est un ordinateur. Il y a l'unité centrale, l'écran, le haut-parleur, deux haut-parleurs, le clavier, la souris et un micro, même s'il n'est pas cité dans le texte, mais on peut aussi le relier à un ordinateur. Dans le texte aussi, on a cité l'imprimante et le lecteur-graveur. Alors voilà l'imprimante et le lecteur-graveur qu'on peut aussi lier à l'unité centrale d'un ordinateur. Alors maintenant, on va faire une autre lecture au texte. L'ordinateur. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur.
Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. Il exécute des instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. Les deux grands types d'ordinateurs. Les ordinateurs de bureau, une fois installés, on ne les déplace pas. Ils sont généralement composés d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système, et d'un écran. Les ordinateurs portables, faciles à emporter, écran pliable et autonomes grâce à leur batterie. Ils sont parmi les plus vendus. Les composants d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Il y a le clavier qui permet la frappe du texte, la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran, à cliquer, l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur comme l'imprimante, le haut-parleur ou le lecteur-graveur. L'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, pratiquer des jeux, etc. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Oui, bien. Alors après cette lecture, on va essayer de mieux comprendre le texte. On commence par les paragraphes. Combien de paragraphes il y a dans ce texte? Ce texte est composé de 5 paragraphes. Très bien. Alors on a 5 paragraphes. Si vous voyez bien le texte, il y a 5 paragraphes. Chaque paragraphe part sur un thème. Et il y a un titre pour chaque paragraphe et un sous-titre. Alors, on a 5 paragraphes. Oui, alors regardez bien le texte. Qu'est-ce que l'homme a inventé d'après le texte? Qu'est-ce qu'il a inventé? L'homme a inventé plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur. Oui, alors il a inventé plusieurs machines électroniques. Dans ces machines, il y a l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur d'après le texte? L'ordinateur est une machine électronique de traitement de l'information. Oui, très bien. Alors, c'est une machine électronique qui permet le traitement de l'information. Oui, d'après le texte aussi, à quoi sert une imprimante? Alors, on regarde bien l'imprimante. À quoi sert? L'imprimante, on la lit à l'ordinateur. À quoi sert-elle? L'imprimante sert à imprimer des textes ou des images. Très bien. Elle sert à nous donner des textes ou des images. Bien. Et le haut-parleur, à quoi sert-elle? Le haut-parleur sert à produire des sons. Oui, il nous donne le son. Les sons qu'il y a sur l'ordinateur, il nous permet de les produire de façon qu'ils soient entendus par les gens. Oui. Qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? D'après le texte toujours, un ordinateur, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? L'ordinateur nous permet de chercher des informations et de pratiquer des jeux.
Oui, très bien. Il nous permet de donner des informations, chercher des informations, donner et recevoir des informations aussi, et pratiquer des jeux. Bien. Alors, en regardant le texte, le thème du texte, ce texte est quel type? Quel est le type de ce texte? C'est un texte informatif. Oui. Pourquoi tu as dit que c'est un texte informatif? Parce que il donne des informations sur l'ordinateur. Oui. Alors, ce texte nous donne beaucoup d'informations sur l'ordinateur. C'est pourquoi on a dit que c'est un texte informatif. Alors, merci de votre attention. Je vous invite à relire le texte et à refaire les questions et à répondre à ces questions une autre fois. Merci de votre attention.